Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour rejoindre le canal Telegram via le commentaire épinglé de cette vidéo. On commence tout de suite avec Alpha Metallurgical Resources, une société américaine cotée au New York Stock Exchange. On regarde le cours de l'action, on voit qu'on a fait un plus haut à 448 $ et on s'est crashé à 51 $. Donc ça c'est énorme comme mouvement. Est-ce que c'est maintenant le moment de s'intéresser à cette entreprise? On va regarder ça. Donc on est plutôt sur le secteur des matériaux, donc là tout de suite on s'attend à ce que ça soit cyclique le chiffre d'affaires, puisqu'on va dépendre du prix des matières premières. Donc ce qu'il faut regarder pour ce genre d'entreprise, c'est est-ce qu'il y a de la croissance en volume, et après la croissance la variation des prix, on peut rien y faire. Donc là on n'a pas l'info des volumes sur l'outil, sur Coifin, donc il faudra regarder dans les publications du groupe. Ce qui nous rassurer, c'est qu'on ait des volumes en augmentation. L'entreprise a fait des désinvestissements sur la période, puisqu'elle a moins 300 millions de $ en cumulé d'acquisition, donc voilà, des petites sessions. On va regarder les marges, on s'attend à ce que ça soit aussi un peu cyclique, c'est normal, on va dépendre du prix de la matière première, donc comme on peut s'y attendre, les marges sont cycliques sur le dossier. On a vu qu'en 2022, on a une forte inflation des matières premières, donc les marges ont suivi, et maintenant ça reflue normal, les matières premières repartent à la baisse. Ce qu'on voit par contre, c'est quand même on fait des pertes sur certaines périodes. Là ça replonge très rapidement. La médiane, on a un historique assez long qui prend quand même en compte des périodes où les matières premières étaient plutôt basses. 2017 par là, on voit que la médiane est à 10% en termes de marge nette, de taux de marge nette. Là on est passé en dessous. Est-ce qu'on va faire des pertes sur cette société? Attention quand même. Là, il faut bien suivre les cours des matières premières. Donc ça on n'est pas du tout sur un business qualitatif, sur un business qui nécessite d'être très fort dans la prévision des cours des matières premières. Donc attention. On va regarder la conversion des bénéfices nets en free cash flow. C'est à peu près équivalent, donc ça c'est bien, c'est-à-dire qu'on va pouvoir utiliser les price earnings pour valoriser l'entreprise s'il n'y a pas de dette. Ensuite, on peut regarder le rendement des capitaux investis, donc une mesure de rentabilité opérationnelle. On est sur une médiane de 29% sur les 12 derniers mois, donc ça c'est excellent, c'est un très bon niveau de rentabilité. On reflue maintenant vers du 12% qui reste convenable comme niveau de rentabilité, surtout avec les prix des matières premières qui ont reflué. Donc si on prend maintenant l'endettement du groupe, sur ce type de dossier, il faut pas de dette, parce que si on se retrouve endetté en bas de cycle, c'est la mort assurée, il va falloir vendre des actifs, etc. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est qualitatif. Le bilan est quand même cash net, donc c'est très bien. On a du cash net qu'on va pouvoir utiliser, donc soit on rend aux actionnaires, soit on va pouvoir faire des acquisitions en bas de cycle sur des concurrents qui auraient moins bien géré le cycle et qui seraient en difficulté. Donc là, on voit quand même que c'est une société qui est bien gérée à ce niveau-là. Ensuite, on va regarder la rémunération d'actionnaires. On est sur, il n'y a pas de dividende sur le dossier, et il y a des rachats d'actions. Donc ça c'est bien, c'est mieux les rachats d'actions que les dividendes, moi je préfère. Bon après moi je suis pas en phase de rente, pour rentier ça peut être plus intéressant d'avoir des dividendes, mais même si vous êtes rentier et que vous avez une entreprise qui fait des rachats d'actions, vous pouvez toujours vendre vos actions. Donc l'entreprise fait des rachats d'actions assez massifs, depuis 2022. On a quand même bien coupé dans le nombre d'actions là. Alors c'est stable depuis 2024, que va faire le management par la suite? Est-ce qu'ils vont continuer les rachats d'actions? À voir. Coifin nous calcule un rendement de l'actionnaire à 7,3%, donc qui n'inclut que les rachats d'actions du coup. À suivre. Donc moi je préfère ces rachats d'actions aux dividendes. Là je pense aussi que comme le cycle s'est un peu retourné, les free cash flow, ils sont en baisse. Donc le management ne rachète pas des actions à mon avis à cause de ça. Et donc au prochain haut de cycle, il faudra s'attendre à ce que le management recommence à racheter des actions. Ce qui est plutôt une bonne allocation du capital, puisque ce genre de société est faiblement valorisé par le marché. On va regarder ça en termes de price earning. On y met les price earning et on n'est pas très cher. On est à 9,2. En absolu, c'est pas très cher. La médiane maintenant c'est 4 fois. Là-dessus, on est surcoté par rapport à l'historique. Si on zoome un petit peu plus, la médiane est à 4,6. Donc, il n'y a pas vraiment de marge de sécurité non plus sur ce business. Ce qu'il faudrait faire idéalement, c'est calculer plutôt un multiple de bénéfices nets normalisé. C'est-à-dire que on va prendre les diluted net income, on va prendre une médiane, si elle est positive, et donc là elle est positive, à 187 millions. Donc à l'heure actuelle, par rapport à la médiane, on serait valorisé, si on fait un calcul rapide, on fait la market cap 1,720 milliard divisé par
la médiane de bénéfices nets sur 10 ans, 187, 188 on va mettre. On est valorisé 9 fois sur la médiane des bénéfices. Donc en fait, je pense qu'on n'est pas si on a une légère marge de sécurité par rapport à l'historique. On a vu qu'en période inflationniste, on a fait des énormes bénéfices, mais est-ce que ça va se répéter? Point d'interrogation, donc on ne sait pas. Donc conclusion du dossier, ça peut être intéressant, mais il faut que vous soyez un connaisseur. Est-ce que le cycle de matières premières, donc le cycle des minerais que l'entreprise extrait va repartir? C'est possible, s'il y a un plan de relance chinois. Mais c'est spéculatif du coup. Il y a pas on n'a pas sur une belle entreprise avec une bonne visibilité sur les cash flows. Cela dit, elle est quand même bien gérée. Maintenant, est-ce que tout l'enjeu, ça va être d'entrer sur l'entreprise au bon moment pour saisir le bas de cycle et le retour à meilleure fortune pour l'entreprise. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.